La famille Benda Kitina Betela Oli Solo na memi bino na conseil de sécurité et si et yinda ki na ndenga kosakanate tokopesa vraiment félicitations makasi na ambassadeur na biso Zeno Makongo Mokongo pardon parce que eloko asali kuna tozana besoin bato aboyo o muto akoloba polele azali koluka kutu te o soki na lobby boye kosala boye soki na lobby boye bandeko ezalaki grave na conseil de sécurité. Papa na biso kuna lobaki nini nalandi ambassadeur o ya Rwanda bandeko ambassadeur a Rwanda azangi maloba koloba baza isuna bargument te ya kopesa kuna na conseil de sécurité. Papa naza koloba nini o soki lelo mobulo eza lelo eza parce que discrimination eza na discrimination na bango eza nini soki ba monika muto aza na zolo mulai bandeko na seki na niveau na sekaki na sekiti na lembi comment mutoko kende donc bino ba Rwandais bozoya ko massacrer batu na mboka na bango parce que batu ba kolomboka na balobi ke yo za zolo mulai yo za elongi mulai to yo za oza boy to za bassin munene wone za discrimination o bino bokoki yo bomela ba congolais vraiment ça na sens te bandeko. Vraiment, donc, biso nga na lobango nyonso. Biso awa toza kovanda kimia te. Mundele, soka tomboki awa. Baby saka na ba fenêtre. Baza kolanda na ba réfugié na ba place ba tsaka ba réfugié ba vandaka. Okute na mama na problème ta muso pe bakoki ko beta yo. Bandeko. Ba Rwandais, boko conseiller président na bino te. Donc bino boza koya na Congo ko boma ba Congolais parce que ba Congolais ba olo ba ke bona zolo mulai. Oh mentalité ni boza bino ka ba criminel nazali kotikela bino bolana papa na biso ndenga banda ekoloba kuna lobi boye yango bino ba Rwandais bino boza ko massacrer biso parce que bozolo ba biso toza koloba na bino boza zolo mulai toza zolo mukuse donc bino boza koloba ke et pas na biso démocratie ezate pourtant et pas na bino moko banani ba opposant na bino bavandaka toujours libanda ya mboka biso na Congo ba opposant na biso tovandi na bango na Rwanda wapo komeka soki opposant za na kati ya Rwanda umela kata kokufa bakoboma ye bango basala ba jete bande ko na ko umela te bolanda papa na biso ndenge ni na bande ko ba makambo elekana ki na conseil de sécurité kuneza ki opesi mbwa aboyi bolanda. Monsieur le Président, je vous remercie de me donner à nouveau la parole. J'aurais pu me taire tout simplement parce que ce que nous avons dit était suffisamment clair. Mais devant les élucubrations de mon collègue du Rwanda, je crois que je suis obligé quand même d'y revenir un tout petit peu. Si cette organisation des Nations Unies respectait la charte telle qu'elle a été rédigée en 1945, le Rwanda, qui a envahi le territoire d'un autre pays, ne serait peut-être même pas admis à s'asseoir à côté de nous ici aujourd'hui. Parce que l'objectif des fondateurs de cette organisation, c'était de faire en sorte que la guerre ne revienne plus. Ce pays a envahi le territoire de la République démocratique du Congo. Ils ont leurs troupes sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ils tuent au quotidien. Ce matin, encore à Bukavu, des centaines de jeunes ont été entraînés vers une direction inconnue. Toujours dans la logique de l'épuration, des massacres des populations civiles congolaises. Mais ils ont peur de la haine, c'est-à-dire le discours de haine. Vous parlez du discours de haine, vous qui êtes sur le territoire d'un autre pays, en train de massacrer les populations et les tuer, vous osez parler du discours de haine. Donc vous avez peur du discours de haine pendant que vous êtes en train de massacrer des populations d'un autre pays sur son territoire, avec armement et avec tout. Même la MONUSCO a souffert de pertes en vies humaines par le fait du Rwanda. Un pays comme ça est digne de s'asseoir sur la table du Conseil de sécurité et de parler du discours de haine, et on l'écoute même. Que vaut un discours de haine par rapport à des milliers de massacres commis sur le territoire de la République démocratique du Congo? Que vaut un discours de haine par rapport à un génocide conduit par un pays membre de cette organisation?
Monsieur le Président, il a parlé aussi des FDLR. Mais qui sont les FDLR? Ce sont des Rwandais. Organisez un dialogue inter-rwandais. Discutez entre vous. Vous n'avez même pas de démocratie chez vous. La démocratie n'existe pas au Rwanda. Tous les opposants rwandais sont en dehors du Rwanda. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont tués et assassinés. Au Congo, nos opposants sont au Congo. Nous discutons. Nous avons la démocratie, même si on ne peut pas la comparer à la démocratie occidentale. Elle existe. Où est la démocratie au Rwanda? Où est la démocratie au Rwanda? Citez-moi un seul opposant rwandais qui existe au Rwanda. Ça n'existe pas. Alors venir débiter des choses du genre, voilà, discours de haine et tout consort, mais ça n'a pas de place ici. Monsieur le Président, les FDLR, parce qu'on en parle toujours, on a fait pratiquement son cheval de bataille ici. Ce sont des Rwandais, je l'ai dit. Si les Rwandais veulent la paix avec les FDLR, mais pour convoquer un dialogue entre vous, discuter. Qui plus est, ces FDLR sont où? C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et qui occupe l'est de la République démocratique du Congo maintenant? C'est le Rwanda et le M23. Mais nous avons dit, nous contribuons au démantèlement des FDLR. C'est ça le sens de l'accord de Washington. Tout simplement parce que nous voulons la paix. Mais qu'on ne vienne pas nous débiter ici des choses du genre comme si, à la base de toute cette insécurité, c'est les FDLR. C'est faux, archi faux. C'est l'exploitation des minerais du Congo. On ne va pas s'en départir, nous l'avons dit plusieurs fois. Nous considérons que les graves violations des droits de l'homme qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo sont le fait du Rwanda. C'est un pays agresseur. On devait les traiter en tant que tels selon la Charte des Nations Unies. Nous sommes étonnés de constater que nous essayons toujours avec un agresseur qui vient avec des arguments, qui fait écouter même des arguments qui n'ont pas de valeur devant vous. Combien de fois parlera-t-on des FDLR? Combien de fois parlera-t-on du discours de haine? Et qui le dit? Un pays qui a envahi le territoire d'un autre. Est-il digne de le dire? Je m'arrête là. Merci, Monsieur le Président.